Au cœur de la sagesse stoïcienne se niche un principe souvent sous-estimé, capable de transformer en profondeur notre façon de vivre, le détachement conscient. À première vue, l'idée paraît contre-intuitive dans une société où l'attachement se confond volontiers avec la passion ou l'engagement. Pourtant, le détachement bien compris peut devenir la clé d'une existence plus riche, plus calme et plus libre. Les stoïciens nous apprennent que l'attachement excessif à ce qui échappe à notre contrôle nourrit l'inquiétude et l'inconfort. À l'inverse, se détacher, sur le plan émotionnel comme matériel, nous rend à une vision plus juste, honorer ses émotions sans en devenir captif. Le premier pas, paradoxalement, consiste à reculer, non pas pour créer un vide, mais pour retrouver de la clarté. Imagine une fête animée, musique, discussion, rire. Difficile d'entendre le murmure d'un ami. De même, plongé jusqu'au cou dans une relation ou une situation, nos ressentis saturent tout. Faire un pas de côté, c'est s'éloigner du tumulte pour entendre ses propres pensées. Ce retrait n'est pas de l'indifférence. C'est la prise de hauteur qui permet d'observer ses émotions comme des nuages qui passent, sans s'y confondre. Pas besoin d'une cabane au fond des bois. Parfois, éteindre son téléphone, marcher 10 minutes ou s'asseoir en silence suffit. Dans ce calme, les décisions cessent d'être dictées par l'instant et s'alignent sur la raison, la réflexion et la sagesse. Deuxième pas, examiner, lucidement, la nécessité de la distance. Ta vie est un voyage en mer. Les personnes sont vent et courant. Certaines t'aident à avancer, d'autres t'entraînent vers la tempête. Choisir de contourner l'orage n'est pas fuir. C'est piloter ta trajectoire en cohérence avec tes valeurs. Épictète nous rappelle que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Évalue ce que les liens te renvoient. Apaisement, croissance, compréhension. Ou confusion et tension. Le détachement n'est pas renoncement. C'est un choix pour préserver ton intégrité. Troisième pas, parler à quelqu'un de sûr. Se confier n'est pas vider son sac. Au hasard, c'est chercher un regard clair, un miroir honnête. Un bon confident n'apporte pas forcément des solutions, mais crée un espace où tes idées se posent, se réorganisent. Choisis une personne dont les valeurs résonnent avec les tiennes. Sa présence rappelle que tu n'es pas seul à naviguer. De ces échanges naissent souvent des étincelles de lucidité. Quatrième pas, poser des limites à tes émotions. Elles sont humaines, indispensables, mais sans garde-fou, elles prennent le gouvernail. Reconnaître la colère, en comprendre la source, sans la laisser commander tes actes, voilà l'exercice. Tu peux te donner un temps pour sentir pleinement, puis décider de revenir aux solutions. Ce n'est ni déni ni répression. C'est une écologie intérieure qui respecte l'émotion sans lui livrer tout l'espace. Cinquième pas, anticiper les conséquences. Avant de trancher, projette-toi avec prudence. Que t'apportera la distance? Clarté, sérénité, cohérence. Quel risque? Isolement, regret. Reviens à tes expériences passées. Qu'ont-elles enseigné? Et pense à l'impact sur les autres. Le stoïcisme invite à aligner ton bien-être avec le soin du lien collectif. Avancer sans piétiner. Sixième pas, accorde-toi une trêve numérique. Imagine ton esprit comme un lac calme. Chaque notification y jette des rides. Les réseaux sociaux captent l'attention, carburant le plus précieux de ta vie intérieure. S'en éloigner un temps, ce n'est pas fuir le monde. C'est fermer les volets pour atténuer le vacarme et redonner de l'oxygène à ta réflexion. Dans ce silence retrouvé, le détachement redevient possible. Au fond, se détacher, ce n'est pas se couper du vivant. C'est choisir avec discernement ce qui mérite ton énergie. C'est aimer sans s'abolir, s'engager sans se perdre, ressentir sans se noyer. Un art de la mesure, au service d'une liberté plus pleine et de liens plus vrais. Faire une pause avec les réseaux sociaux n'est pas une fuite, c'est un acte de soin de soi. C'est apprendre à distinguer ce qui nous nourrit de ce qui nous épuise. Dans ce temps de recul, observez ce qui change en vous. Davantage de calme, une présence plus nette, une conscience affinée de vos pensées et de vos émotions. Cette lucidité est au cœur du stoïcisme. Discerner ce qui dépend de nous et lâcher ce qui ne dépend pas de nous. On ne peut pas arrêter la pluie, mais on peut s'abriter. Et pourquoi pas? Apprécier le bruit des gouttes sans être trempé. Couper provisoirement le fil numérique peut donner l'impression de sauter d'un train en marche. En réalité, c'est dans l'accalmie que la clarté revient. Profitez-en pour lire, marcher, tenir un journal, cultiver un loisir qui vous élève. Ce temps est une chance de vous retrouver, de toucher à votre essence
loin du vacarme collectif. Se recentrer sur ses besoins essentiels, poursuivre le détachement suppose de tourner le regard vers l'essentiel. Il s'agit d'écarter le superflu et le bruit pour cultiver ce qui nourrit véritablement l'âme. Soutien affectif, intégrité morale, croissance personnelle. Imaginez votre vie comme un jardin. De quoi votre épanouissement a-t-il réellement besoin? À la manière d'Épictète, distinguez le nécessaire de l'accessoire. La vraie richesse n'est pas d'avoir beaucoup, mais d'avoir peu de besoins. Concrètement, privilégiez ce qui vous apporte une joie authentique, solitude féconde, conversation profonde, pratique créative, activité qui vous ressource. Ce tri volontaire facilite le détachement des personnes ou situations qui ne sont pas en harmonie avec vos besoins fondamentaux. Ce recentrage n'est pas un geste ponctuel, mais un retour régulier à ce qui compte, ajusté au fil de votre évolution. Célébrez la gratitude. Habitez le présent. La gratitude est un pilier stoïcien. Elle ne se limite pas à remercier pour les joies. Elle sait reconnaître la valeur des épreuves et les leçons qu'elles portent. En comptant consciemment vos bénédictions, un échange vrai, un paysage, un moment de paix, vous déplacez votre regard du manque vers l'abondance déjà là. Peu à peu, les obstacles deviennent des marches. Votre résilience s'épaissit. La présence s'approfondit. Tisser la gratitude au quotidien, c'est enrichir la trame de votre vie de couleurs et de relief. Cultivez la flexibilité, le monde change sans cesse. Nous ne décidons pas des courants, mais nous pouvons ajuster notre cap. La flexibilité n'est pas une soumission, c'est une agilité fidèle à ses principes. Elle consiste à lâcher certaines représentations lorsque la réalité l'exige, à accueillir l'inconnu avec courage, à chercher dans chaque situation une possibilité d'apprendre. Cette posture allège la résistance, réduit la souffrance inutile et transforme l'adversité en croissance. 10. Pratiquer l'empathie et le partage, se détacher, ne veut pas dire se couper des autres. Au contraire, l'empathie, écouter vraiment, se mettre à la place d'autrui, reconnaître ses émotions, approfondit les liens. Le partage, soutien, gestes concrets, temps donné, élargit notre propre sentiment d'accomplissement. Vu par le prisme stoïcien, empathie et générosité sont des ponts. Ils relient, apaisent et nous ancrent dans une humanité plus solidaire, où le détachement rime avec justesse, pas avec indifférence. Théo, nourrir l'esprit et le corps. L'équilibre intérieur passe par l'attention à l'esprit et au corps. Côté esprit, pleine conscience pour habiter l'instant, autoréflexion pour repérer ses schémas, lectures et apprentissages pour rester vivant et curieux, pratique créative pour élargir l'horizon. Côté corps, sommeil suffisant, mouvement régulier, alimentation simple et juste. Prendre soin de soi n'est pas un luxe, c'est la base qui permet d'affronter les aléas avec calme et tenue. En définitive, le détachement stoïcien n'endurcit pas, il clarifie. Il nous apprend à faire un pas en arrière, à questionner nos raisons, à poser des limites émotionnelles, à envisager les conséquences, à écarter le brouhaha et à revenir, encore et toujours, à l'essentiel. Il ne nous prive pas de sensibilité, il nous donne la force tranquille de vivre avec davantage de présence, de vertu et de profondeur, en lien plus vrai avec nous-mêmes et avec les autres. Si ce chemin résonne pour vous, cultivez la gratitude aujourd'hui et continuez.